Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche 25 août 2013, la famille de Mohamed Brahmi serait en danger. Nahda accepte la formation d'un gouvernement de compétences nationales. Mohsen Marzouk, empêché de monter sur scène par les organisateurs du sitting El Rahil, Samir Betaïb explique. Et à l'étranger, en Égypte, reprise du procès de Moubarak et des chefs des frères musulmans. Dans un communiqué publié aujourd'hui, 25 août 2013, le mouvement populaire a annoncé que les institutions sécuritaires seront responsables si jamais un malheur arrive à la famille du martyr Mohamed Brahmi. Le même communiqué affirme que la famille ainsi que les voisins ont remarqué des mouvements suspects autour de leur lieu d'habitation, ajoutant que deux des filles Brahmi ont été poursuivies hier par une voiture inconnue. Le secrétaire général du courant démocratique, Mohamed Abou, a déclaré dans un entretien accordé au journal As-Sarih après la rencontre de Rachel Ghanouch et de Beji Caïd Essebsi à Paris, ça sent l'accord secret entre les deux hommes. Certains accords se concluent dans l'ombre, a ajouté Mohamed Abou, précisant que des concertations ont abouti à la réduction des prérogatives de l'Assemblée nationale constituante. Le dirigeant au sein de l'Alliance démocratique, Mahmoud Baroudi, a annoncé que suite à une réunion avec des leaders du mouvement Nahda, que le mouvement a accepté la formation d'un nouveau gouvernement de compétences présidé par une personnalité nationale indépendante. Baroudi a ajouté que les membres de ce gouvernement n'auront pas le droit de se présenter aux prochaines élections qu'ils devront organiser. Concernant l'Assemblée nationale constituante, Baroudi a affirmé qu'il faut déterminer son agenda. Le porte-parole du parti Tahrir, Rida Belhaj, a déclaré ce dimanche 25 août à Shams FM que soutenir la légitimité en Égypte ne veut pas dire soutenir les frères musulmans. Il a en outre précisé que le parti Tahrir a commencé depuis vendredi dernier à distribuer un message condamnant les événements en Égypte. Le directeur du festival de Hammamet, Fethi Haddaoui, a déclaré récemment qu'il portera plainte contre tout artiste ayant failli à ses engagements envers le festival, faisant référence à Lotfi Bouchnerk, rapporte le journal El Chourour dans son édition du dimanche 25 août. Selon Fethi Haddaoui, Lotfi Bouchnerk a résilié unilatéralement le contrat le liant au festival de Hammamet et a failli à ses engagements envers le festival et son public. Notre correspondant à Gasserine a annoncé que les bombardements ont repris dans la nuit de samedi à dimanche au Mont Chaambi. Après les fortes pluies qui se sont abattues sur la région, l'armée a décidé de lancer une offensive aérienne pour barrer la route à d'éventuels terroristes qui chercheraient à se ravitailler. Le correspondant a en outre indiqué qu'aucune information n'a filtré sur d'éventuelles pertes ou arrestations dans le rang des terroristes. Des affrontements ont éclaté dans la soirée de samedi à dimanche à Béja entre des partisans du Front du Salut et des pro-Nahda. Selon les témoignages recueillis par notre correspondant sur place, les pro-Nahda affirment avoir été attaqués par un individu appartenant au sit-inner Rahil muni d'une arme blanche. Version totalement démentie par les sit-inners du Front du Salut qui disent avoir été attaqués par les pro-Nahda qui ont voulu saccager la tente posée non loin de la municipalité de Béja. Les affrontements ont nécessité l'intervention des forces de l'ordre qui ont pris le contrôle de la situation, procédant à plusieurs arrestations des deux parties. Le député dissident de l'Assemblée nationale constituante et porte-parole d'El Massal, Samir Taïb, est revenu sur le petit incident survenu samedi soir au Bardo lorsque l'organisation du sitting Rahil a empêché Mohsen Marzouk, un des principaux dirigeants de Nida Tounes, de monter sur scène pour donner l'allocution de Beji Caïd Essebsi n'ayant pas pu être présent pour des raisons de sécurité. Dans ce sens, Samir Taïb a expliqué que l'organisation a prévu deux allocutions, celle du Front populaire et celle de l'Union pour la Tunisie, que devait donner Beji Caïd Essebsi. En l'absence de celui-ci, Samir Taïb a précisé que c'était à lui de représenter l'Union pour la Tunisie comme convenu antérieurement. Il y a eu donc un petit malentendu puisque Mohsen Marzouk voulait lire l'allocution de Beji Caïd Essebsi, chose qui a été approuvée par la suite par l'organisation du sitting Rahil, a poursuivi Samir Taïb. Dans l'actualité internationale, le procès pour incitation au meurtre des trois principaux chefs des frères musulmans,
La confrérie du président déchu Mohamed Morsi s'ouvre aujourd'hui en même temps que reprend le procès de son prédécesseur Hosni Moubarak pour complicité de meurtre de manifestants en 2011. L'ancien despote encourt la peine de mort, tout comme les cadres de la confrérie qui avaient remporté haut la main les premières législatives libres du pays un an après la chute de Hosni Moubarak. Ces audiences ont eu lieu en plein chaos politique en Égypte où le nouveau pouvoir dirigé de facto par l'armée qui a destitué et arrêté Morsi le 3 juillet, réprime dans un bain de sang depuis 10 jours les manifestations organisées par les frères musulmans. La communauté internationale en est convaincue et pourtant le ministre syrien de l'Information, Omran Zohbi, a affirmé samedi que son régime n'a jamais utilisé d'armes chimiques, rejetant ainsi des accusations de l'opposition. Nous n'avons jamais utilisé d'armes chimiques en Syrie, sous quelque forme que ce soit, liquide ou gaz, a-t-il affirmé dans un entretien à la télévision El Mayadine, basée à Beyrouth, dont des extraits ont été diffusés par la télévision syrienne. L'armée syrienne n'a pas besoin d'utiliser d'armes chimiques parce que son moral est élevé et qu'elle réalise des progrès face au terrorisme, a-t-il assuré. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonsnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve quant à moi mardi soir pour un nouveau flash et demain vous avez rendez-vous avec Emine Mehdi. Bonne fin de soirée sur notre chaîne.